Hello mon ami, j'espère que ta semaine ça a été, que tout va bien. Je veux aborder avec toi aujourd'hui quelque chose que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de, de partager pour moi aussi, mais pour toi également. Il est temps et il est important qu'on sache où est-ce qu'on place nos yeux. Attends, je t'explique. En fait, dans les temps dans lesquels on vit, c'est vrai que la Bible nous l'avait dit, hein, on va voir un maximum d'esprits antéchrist se manifester. La parole dit qu'il y a des antéchrists en parlant de les esprits, les différentes manifestations qu'on pourra voir et on le voit vraiment agir dans nos sociétés modernes et dans les temps qu'on traverse. Par contre, il n'a jamais été question que les fils et les filles de Dieu se concentrent sur le travail de l'antéchrist, sur le travail de Satan, sur le travail des ténèbres. Notre rôle est de fixer nos regards sur Jésus, uniquement sur lui. Il est important que nous mettions nos yeux plus sur le royaume, plus sur Jésus, plus sur notre papa que sur Satan et ses œuvres. Oui, il fait beaucoup de bruit, c'est son boulot. Oui, il, il est agressif, c'est son boulot. Mais le royaume des cieux aussi est forcé par les violents. On est beaucoup plus agressif. Donc, tout dépend, tout va dépendre en fait de ce qu'on met en action, de là où on place nos regards, de là où on place nos cœurs. Écoute, ouvre ta Bible. Pied, ouvre ta Bible et viens avec moi. Va dans Jean 15. On va lire un passage ensemble. Jean 15, 4, 11. C'est un petit peu long, mais je vais te le lire. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et même de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen, amen. En fait, dans ce passage, regarde bien ce qu'il te dit. Il te dit que si tu demeures en lui, c'est alors que tu seras vraiment en train de manifester la gloire de Dieu. C'est alors que tu vas porter beaucoup de fruits. Là, c'est Jésus qui parle. Et il te dit que si tu demeures en lui, à ce moment-là, ce que tu vas faire, ce que tu vas avoir dans le cœur, ça va être ce que Dieu a dans son cœur. Tu vas refléter, en fait, tu vas manifester ta nature divine pleinement. Tu vas porter du fruit tel que ton Dieu l'attend de toi et tu vas faire les œuvres de ton papa. Ça veut dire que demeurer avec quelqu'un, c'est rester attaché à, c'est rester collé à. Et comment on demeure avec Jésus, c'est en restant dans sa présence. C'est pas seulement en lisant sa Bible ou c'est pas seulement en regardant les enseignements de tel papa ou machin. C'est vraiment chercher sa présence, c'est vraiment chercher à se laisser transformer par le Saint-Esprit. C'est beau de dire Amen, Amen quand on reçoit des messages puissants, c'est très bien, mais il faut que ces messages nous transforment. Ces messages-là, c'est-à-dire la parole appliquée à nous, le rima, comme je t'en ai parlé dans différents articles auparavant, c'est la parole du Saint-Esprit personnelle pour ta vie. C'est ce qui va s'appliquer à ta vie personnellement. Ça va être ton, comment dire, ton
ta voie, en fait, qu'il va dessiner pour toi. Ça va être vraiment ta ligne de conduite. Ça va être vraiment ton plan de marche, vraiment que tu vas recevoir par la parole que tu vas laisser s'appliquer à ta vie, que tu vas laisser transformer ton cœur. Donc, le premier point sur lequel j'aimerais revenir avec toi, c'est l'importance de l'intimité à Jésus, l'intimité à ton Dieu, la communion avec ton Saint-Esprit pour pouvoir fixer tes regards sur Jésus plus que sur les ténèbres. Écoute, si tu ne sais pas la puissance de ton papa, si tu ne sais pas la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, oui, tu as entendu parler, tu répètes toi-même, ouais, Jésus est tout puissant, le sang de Jésus est tout puissant, il renverse tout, machin, tu fais même des sons toi-même, tu danses toi-même, ok, c'est bien, c'est super. Mais si ce n'est pas une vérité dans ton cœur, ça n'aura aucun effet. Regarde bien ce qu'il te dit. Vous demanderez, si tu gardes les commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements du Père. Et il dit que c'est à ce moment-là que tu vas demander quoi que ce soit, c'est-à-dire que ta parole va être chargée de puissance. Ça veut dire que c'est à ce moment-là que tu vas commencer à manifester la toute-puissance de Jésus. Si tu demeures en lui, si ton cœur est véritablement emprunt de la royauté et de la toute-puissance de Jésus, du nom de Jésus et du sang de Jésus. En fait, si on reste en surface, et beaucoup sont en surface sans le savoir malheureusement, désolé, je vous vexe un peu les amis là, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. En fait, beaucoup, et moi-même pendant longtemps, en fait, je déclarais la parole. C'est super, je la déclarais, mais elle n'avait aucune puissance. C'est-à-dire que je ne voyais pas les fruits de ce que je déclarais dans ma vie. Et quand tu ne vois pas de fruits, ok, je veux bien, tu es combattu, ça c'est le boulot de l'ennemi, on l'a vu. Mais si tu restes que dans il me combat, et toi, tu manifestes pas la victoire, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il faut checker ton cœur. Il faut vraiment voir si ton cœur croit à ce que tu dis. Et pour croire à ce que tu dis, pour croire à ce que tu déclares de la parole de Dieu, il va falloir que tu t'en imprègnes complètement. Il va falloir que tu baignes dans la parole. La parole te dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est vrai, hein? Mais la langue, elle parle de quoi? Par rapport au cœur. Or, si ton cœur a des... Tu dis de ta bouche, Dieu est tout puissant, Dieu est victorieux, je suis victorieux, je suis plus que vainqueur. Mais au fond de toi, dans ton cœur, profondément, tu te mets à penser, oui, mais en fait, il faut que je fasse comme ça, il faut que Et en fait, il faut que, si tu pars avec tes propres plans ou avec le rappel de tes échecs passés, ça veut dire que tu fixes ton regard non pas sur Jésus, non pas sur la parole. Et donc ton cœur n'est pas aligné sur la parole de Dieu, mais sur tes expériences passées, sur les forteresses qui sont en toi, sur les échecs, bref, sur le mal plutôt que sur le bien. Donc sur la mort plutôt que sur la vie. Et donc, même si ta bouche bat et qu'elle dit « je suis plus que vainqueur », ton cœur, c'est pas ça qu'il renvoie. Donc là, il n'y a pas de puissance dans ce que tu dis. Il faut faire extrêmement attention à ne pas, également dans ce qu'on dit, à la formulation. Laisse-moi t'expliquer. Il y a des années de ça, j'étais fumeuse. Bien. Pas fumeuse, bien. Et j'avais essayé plusieurs méthodes pour arrêter, ça ne marchait pas. Ceux qui me connaissent savent le nombre de fois où j'ai tenté l'arrêt, en vain. Et la fois où ça a marché, c'est-à-dire que le Saint-Esprit me réveille un matin avec le prénom de quelqu'un, Allen. Je ne connais pas cette personne dans mon entourage qui s'appelle comme ça, vraiment. Je crois que c'était la même semaine ou 2 semaines après, mais c'était pas très, très, très long dans le temps. J'ai une cliente à l'époque de là où je travaillais qui me dit qu'elle aussi elle avait souhaité arrêter de fumer et qu'elle a réussi. Et j'ai fait ah ouais, mais comment? Et elle me dit
tout bêtement, j'ai acheté un livre de poche qui coûte 3 francs 6 sous. Et l'auteur, c'est Allen Carr. Au moment où elle me dit Allen Carr, l'esprit me rappelle tout de suite le prénom Allen qu'il m'a donné précédemment. Bon, je me dis, écoute, je vais acheter le livre, il coûte pas bien cher. De toute façon, j'ai déjà mis des sous tellement dans d'autres méthodes qui n'ont pas marché. Celle-là, elle coûte pas grand-chose, je vais essayer. Dans ce livre, l'auteur te dit bien, ne dis pas, regarde, je ne sais pas s'il était chrétien, mais bon, on va dire que c'est quelque chose du monde, mais regarde la sagesse inscrite en l'homme. Ne dis pas, je dois arrêter de fumer, mais dis, je suis non-fumeur. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends la nuance? Ne dis pas, il disait bien, ne dis pas, je dois arrêter de fumer, mais je suis non-fumeur. De la même façon, ne donne pas gloire à ce que Satan fait dans ta vie. Je ne te dis pas qu'il faille le nier, mais déclare plutôt ta victoire déjà acquise en Jésus. Déclare plutôt la vie que ton papa t'a acquise. Parle de la vérité plus que des ténèbres. La parole te dit, là où les ténèbres ont abondé, la grâce a surabondé. Que dans ta bouche même, que dans ta bouche, la vie surabonde. Il faut faire extrêmement attention à la façon dont on parle. On sait très bien que actuellement, il y a dans l'Église, je parle là de l'Église, différentes manières d'interpréter, on va dire, les Écritures, et que donc certaines personnes se donnent des largesses parce qu'elles estiment que non, mais moi je ne vois pas comme ça. Mon ami, viens avec moi dans la parole. On va à 1 Timothée 4, 7. 1 Timothée 4, 7. Tu y es? Je te lis. Je te lis la version Martin. Mais rejette les fables profanes et semblables au récit des personnes dont l'esprit est affaibli et exerce-toi dans la piété. Ça veut dire que pour rejeter en fait les bêtises du monde, pour rejeter les bêtises des ténèbres, pour rejeter les compromis qui sont faits avec la parole de Dieu, non seulement tu vas devoir demeurer dans la parole, mais tu vas devoir rejeter clairement, prendre position, rejeter, ne pas accepter que vienne dans ton cœur un compromis avec ce qui est écrit. Ce qui n'est pas écrit, ce qui vient à l'encontre du moins de ce qui est écrit, ce n'est pas de Dieu. Il n'y a pas à on vit dans un monde, on vit. Laisse ça. Attache-toi à la parole de Dieu et que ce soit ça que tu déclares. Que ce que dit ton Dieu sature tes yeux. Que ce que dit ton Dieu sature ton cœur. Que ce que dit ton Dieu sature tes oreilles. Je parle là des yeux spirituels, de tes oreilles spirituelles. Hein? Vraiment, laisse ton âme être inondée par la parole de Dieu. Ne cautionne aucun compromis avec elle. Ne cautionne. Pourquoi je t'ai dit version papier? Il est important que tu t'attaches vraiment au texte originel, on va dire, et pas à des versions édulcorées. Fais très attention à toujours vérifier les écrits. Même, va plus loin, pour tes études personnelles, pendant le temps de tes études personnelles de la parole, va chercher dans les versions, strong, c'est-à-dire les versions hébraïques des mots, tout ça. Quand l'esprit te fait un check sur un mot, sur une expression, va chercher le sens hébreu, va chercher le sens grec du mot pour mieux comprendre encore la parole et ce qu'il veut te dire à ce moment-là. Laisse-toi transformer, laisse-toi inonder par la parole, laisse ton cœur être noyé dans la parole. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir marcher avec ton papa. Il n'y a que comme ça que tu vas marcher dans les voies de ton papa.
Il n'y a que comme ça que que tu vas refléter le cœur de Jésus. Il n'y a que comme ça, mon ami. Fixe tes regards, fixe ton cœur sur Jésus. C'est comme ça que petit à petit, tu vas être transformé et que la volonté de ton papa va devenir la tienne. Tu sais, longtemps, j'en parlais encore hier avec une amie. Pendant longtemps, j'avais peur de ce qui venait dans mon cœur. C'est-à-dire que j'avais peur de confondre ma volonté et celle de Dieu. Et un jour, j'ai demandé à Dieu, mais papa, comment savoir si c'est moi qui suis en train de désirer quelque chose de mon propre fond ou si c'est ta volonté? Comment je fais ça? Sa réponse a été extraordinaire. Il m'a posé cette question. Ma fille, qui est important pour toi? Qui a la première place pour toi? J'ai dit, toi, papa. Il me dit, d'accord. Avec qui tu passes le plus de temps? Et je ne vais pas te mentir, c'est avec lui. Parce que sans cesse, j'ai pris l'habitude, en fait, même que je marche, même que je parle avec des gens, je ne coupe pas de communication avec mon papa. Mais c'est vrai que j'ai besoin de lire la parole, j'ai besoin de le louer. Donc je passe beaucoup de temps, énormément de temps avec lui. Et j'ai dit, toi, il me dit, ok, de quoi est-ce que tu te nourris le plus? Et j'ai dit, de toi. Il me dit, d'accord. Il me dit, en fait, c'est comme ça que j'opère au niveau de vos cœurs. C'est comme ça que je transforme un cœur. C'est-à-dire que ce avec quoi ton cœur va être inondé le plus va être ce qui va le remplir. Si ton cœur est saturé de la présence de Dieu, de la parole de ton Dieu, de son cœur pour toi, si tu apprends, si tu as soif de son cœur pour toi et pour tes frères et sœurs et pour les perdus, si tu recherches à connaître la personne du Saint-Esprit, Jésus, ton papa, ton cœur va refléter le sien. Dans Genèse, souviens-toi que papa nous dit, faisons l'homme à notre ressemblance, à notre image. Plus sa parole, plus sa personne, plus son esprit va t'inonder, plus tu seras transformé à son image. Et donc, ce qui m'a expliqué à ce moment-là, c'est que plus tu vas faire ça, plus ton cœur va être inondé, non de tes désirs propres, non des désirs de ta chair, mais de ses désirs à lui. Souviens-toi que la parole dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher selon l'esprit, ça veut dire être ancré dans l'esprit, ça veut dire demeurer en Jésus, ça veut dire demeurer dans la parole. Souviens-toi que la parole a un nom, je te l'ai déjà dit à travers d'autres articles, la parole a un nom. Va dans Jean 1, tu prends 1 à 10, Jean 1, 1, 10 à peu près, comme ça tu peux lire tout le chapitre, enfin moi c'est mon passage préféré dans la Bible, Jean 1, c'est-à-dire que pour moi tout est dit dans ce chapitre. On te dit la parole était là, la parole était la vie, et c'est par elle que tout fut créé, et la parole s'est faite chair, et donc la parole est Jésus. Mon ami, il faut vraiment que tu comprennes l'importance du changement de cœur. Si ton cœur ne fait que pom-pom girl, ne fait que cheerleader, pardon, mais tu ne vas pas être transformé. Tu vas confondre tes désirs avec ceux de Dieu. Tu vas croire réellement que c'est Dieu qui te parle, mais ce ne sera pas lui. Ce sera ton âme, ce sera tes désirs, ce sera ta chair, ce sera l'autre là, mais ce ne sera pas lui. Pour qu'il te parle et pour que ton cœur soit le sien, pour que ta marche soit comme lui il veut, il faut que tu sois ancré vénèrement, vénèrement style, de façon violente, de façon vénère, de façon voulue, sauvage, agressive, bien profond dans la parole, dans Jésus en fait. Est-ce que tu veux venir avec moi encore dans la parole? C'est chouette la parole. Viens dans 1 Timothée 6,
11, 14. Je te lis la version français courant. Mais toi, homme de Dieu, évite tout cela. Il parle de l'amour de l'argent, l'amour de tout ce qui est du monde et tout ça. Recherche la droiture, l'attachement à Dieu, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, car Dieu t'a appelé à le connaître quand tu as prononcé ta belle déclaration de foi en présence de nombreux témoins. Devant Dieu qui donne la vie à toute chose et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par sa belle déclaration de foi face à Ponce Pilate. Je te le recommande, obéis au commandement reçu, j'insiste, je te le redis, obéis au commandement reçu, garde-le de façon pure et irréprochable jusqu'au jour où notre Seigneur Jésus apparaîtra. Et mon ami, vraiment, on est dans des temps sombres, on est dans des temps de faim. Tu le sens toi-même, tu le sais toi-même. Il est plus qu'important que tu t'occupes de ce qui préoccupe ton papa, que tu t'occupes de ce dont il t'a chargé. Tu me dis, tu sais pas, va consulter ton Dieu entre 18h et 21h, c'est la première veille. Tu as eu un article là-dessus il y a quelques semaines, s'il te plaît, reprends-le sur les veilles et tout ça. Va entre 18h et 21h, va consulter ton papa, adore-le, dis-lui à quel point il est grand et vois à quel point tu n'es rien sans lui. Et demande-lui, papa, tu m'as envoyé là pour quoi? Tu n'es pas là juste pour kiffer la vie. Tu n'es pas là juste pour profiter toi-même, tout seul. Ou pour vivre des bons moments avec tes amis. C'est pas ça la vie. Ou pour t'éclater pour gagner de l'argent. C'est pas ça la vie. On a été créés les uns pour les autres. Donc va demander à ton papa pourquoi tu es là exactement et comment il veut que tu vives, comment il veut que tu marches, sur quelle voie il veut te voir. Va le trouver s'il te plaît. Les temps sont avancés, ne joue pas, ne joue pas. Viens avec moi encore dans Romains 12, 7. Romains 12, 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et le 8 dit, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec la libéralité, etc., etc. On a tous été créés à propos. Tu n'es ni le fruit du hasard, et casse ce mensonge-là. Si on t'a dit, ouais, tu étais une surprise, ou qui ci, là, tu étais une surprise peut-être pour les hommes, pas pour ton papa. C'est lui qui a voulu que tu sois là. Mais il ne t'a pas mis là juste pour être là. Il est important qu'on rentre chacun dans nos appels maintenant. Va encore, Colossiens 4, 17. Colossiens 4, 17. Tu as trouvé? Bon. Excuse-moi. Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir ou de le bien remplir selon les versions. Timothée 4,16 te dit: veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu n'as pas été envoyé pour toi seul. Donc, il faut que tu te mettes à marcher selon le cœur de Dieu. Et comment marcher selon le cœur de Dieu? C'est en ayant les regards uniquement sur lui. Arrête de parler de ce que le mal fait, de comment il grandit, de qui c'est là. Plus tu parles de lui, moins c'est bon. Tu lui donnes de l'importance. Parle de la royauté de ton Jésus. Parle de ce qu'il a déjà accompli. Parle du fait qu'il ait déjà mis une volée violente, méchante à l'ennemi. Oui, là je suis d'accord avec toi. Mais arrête de donner du crédit, s'il te plaît, aux œuvres de l'ennemi. On a des yeux, on a des oreilles, on voit tous. Il n'y a pas besoin de commenter. Le monde se charge de ça pour nous.
Il n'y a pas besoin de ta voix en plus. Ta voix à toi, qu'elle annonce la vie. Ta voix à toi, qu'elle annonce la victoire. Regarde dans Ézéchiel 36, 26, 27. C'est dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Mon ami, fais attention à ce passage. Il te dit, il te donnera un cœur nouveau et changera le cœur de pierre en cœur de chair. Regarde la condition. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. En fait, c'est plus tu vas demeurer en lui. On revient au passage du début où Jésus te dit de demeurer en lui. Et toute la Bible, Dieu te dit, reste attaché à moi, reste attaché à ma parole, reste attaché à ce que je te dis. C'est pas pour nous enquiquiner qu'il nous dit ça. C'est parce qu'il connaît le film. Il a déjà tout vu. Et qu'il a déjà vu que c'est par ces solutions-là que tu es victorieux. Si tu fais autre chose, si tu fais à ta sauce, c'est là où tu vas te manger le trottoir et tu vas casser toutes tes dents. Vraiment, c'est vilain. Recherche ce que ton Dieu attend de toi. Recherche ce qu'il veut de toi. Recherche à être connecté en permanence avec lui. Et ton cœur sera changé. Passe un bon week-end. Sois béni. J'espère que tu es ready pour tout ça.